campagne de Saint-Malo et nous allons aujourd'hui vous présenter une de nos modes de costumes féminins. Nous sommes à Mordreux, qui est en fait un quartier de Pleudihen-sur-Rance, connu notamment pour sa cale qui donne directement sur la Rance. Le positionnement idéal de la cale de Mordreux a permis à ce quartier et cette commune de participer assez fortement au commerce fluvial, puisqu'il était positionné en fait entre Dinan et Saint-Malo. Nous sommes dans les années 1870 et c'est jour de marché à Pleudihen-sur-Rance. Pour cette raison, les femmes arborent une tenue de petite sortie constituée de vêtements simples et solides en lainage qui sont faits soit à partir de draps de laine faits industriellement, soit à partir de berlinge faits localement. Donc pour ce qui est de la tenue en elle-même, les filles portent en guise de dessous une culotte fondue, avec par-dessus le cotillon de dessous, qui est en fait le jupon en coton, et par-dessus encore la chemise, qui est en fait une chemise de corps en lin. Elles ont également des grosses chaussettes en laine et des petites chaussures en cuir à talons pleins. Par-dessus le jupon, la femme porte une jupe, et avec le jupon, ça forme ce qu'on appelle les côtes. La jupe à gaudron est montée en tuyau d'orgue, c'est ce que nous avons ici sur le dessus, et comporte également une gotte, qui est en fait un pli religieuse permettant d'avoir un surplus de tissu en cas d'usure du bas de la jupe, ou tout simplement pour aider au bon maintien de la jupe. En guise de haut, les femmes portent un casaquin en laine également. Par-dessus la jupe et par-dessus le casaquin, nous avons ce qu'on appelle la devantière de devant, qui est en fait un tablier en laine également, avec au niveau de la taille ici, des petits plis ronds reprenant la technique des plis canons. Le tablier est surmonté d'une petite bavette qui vient se fixer directement sur le mouchouet de cou, qui est en fait un petit fichu en indienne, ici avec des motifs assez floraux. Et enfin, dominant le tout, nous avons la coiffe. La coiffe, c'est la coiffe. Mais par contre, attention, si un homme vient vous voir en vous demandant si vous avez vu sa coiffe, il ne parle pas de sa coiffe, mais en fait, il parle de sa femme. Faire attention. La coiffe, à pignon ou à coque, est typique de la rive droite de la Rance. Elle est en lin et est posée sur un bonnet à gaudron qui, lui, est en coton. Juste ici. Je vais maintenant passer la main à Guillaume, puisque c'est tout pour la silhouette. Je vais vous expliquer un petit peu notre projet. On a longtemps travaillé avec des séries de costumes uniformes et depuis quelques années on avait envie de travailler sur une grande série de costumes où l'intégralité des danseuses aurait été dans un grand ensemble vestimentaire. Donc on a travaillé sur aussi un travail sur la couleur, on avait envie de travailler un petit peu quelque chose de frais même si c'était une ambiance de travail. Donc sur ces époques anciennes on avait beaucoup de choses intéressantes à travailler. On a travaillé à partir de pièces anciennes, un casaquin ancien qu'on a copié avec l'aide de Laurent Krogenek, que j'ai aperçu parmi nous, une styliste. Et on a aussi cet objectif, c'était donc habiller l'ensemble du cercle avec une grande série de costumes homogènes qui reprenaient la tradition vestimentaire de Haute-Bretagne. Et c'était aussi, on avait deux leviers principaux qu'on actionnait, c'était l'upcycling ou surcyclage. Donc là, on a utilisé quasiment uniquement des coupons ou des d'anciens rideaux, des choses comme ça. Même les fichus, il y en a une grande partie qui sont des fichus qu'on a achetés d'occasion. Et on avait aussi un autre axe de travail qui était la réappropriation en fait, de la taille, de la couture, tout en interne. Donc on a tout produit en interne. Toutes les jupes, tous les hauts, on faisait habituellement appel à un costumier ou une costumière pour certaines pièces. Et là, l'objectif, c'était vraiment la réappropriation par nous-mêmes de la production pour maintenir en fait nos dépenses et se réapproprier complètement la production. Je vais proposer à Mathilde de prendre la suite sur le repassage et les techniques de repassage. Bonjour. Alors pour vous parler de l'amidonnage et du repassage des coiffes, je vais prendre justement l'exemple de ces coiffes de Mordreux que vous avez sous les yeux, puisqu'on est vraiment sur des techniques de repassage qui vont être typiques de la rive droite de la Rance, avec ces fameux bonnets à gaudron. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de différent de ce que moi je porte, qui est une coiffe de la rive gauche, donc on appelle une barque renversée de Minique sur Rance, où on n'a que des techniques de repassage à plat. La mise en volume, elle se fait ensuite au montage. Sur ces coiffes, on va avoir des techniques plutôt de mise en volume aussi au repassage.
Alors dans les deux cas, on va utiliser la même chose, deux formes d'amidon, un amidon cuit qu'on va utiliser pour vraiment apprêter, empeser les pièces, et ensuite un amidon cru, donc un simple mélange d'eau et d'amidon de riz, dans lequel on va retremper les pièces avant le repassage et cette fameuse mise en forme. Donc les techniques, elles vont varier selon les différentes parties les différentes pièces, coiffe et bonnet, et les différentes parties de ces pièces qu'on veut mettre en forme. Si je commence par le bonnet, on a ce fameux bonnet à godron, donc c'est-à-dire avec une juxtaposition de ces petits godrons, ces petits boudins, qu'on va réaliser avec un fer de ce type. Je vous montre. Voilà, donc c'est un fer qu'on fait chauffer entre chaque godron. Donc on peut en faire qu'un à la fois, donc on le fait chauffer, ensuite on applique le bonnet dessus. Donc la problématique, c'est qu'il soit suffisamment chaud, mais pas trop pour jaunir la pièce, puisque évidemment on va l'appliquer, il va devoir rester sur le fer, le bonnet, jusqu'à ce que ce soit suffisamment sec pour se décoller et pour conserver sa forme. Donc ça s'appelle un bonnet à godron, les petits boudins s'appellent des godrons, les plis des jupes s'appellent des godrons, et le fer s'appelle un godron également. Sur la coiffe, sur la passe et les ailes, on va être sur des techniques de repassage à plat, avec une mise en volume après. Par contre, sur le fond, on n'avait pas d'informations vraiment précises sur le repassage, si ce n'est la façon dont il était assemblé. Donc on a choisi de faire, si tu veux bien te mettre de profil, excuse-moi, des lignes de cœur, un plissage en ligne de cœur, et ensuite on a une forme de plissé sur la partie inférieure. Donc ce fond s'appelle un coq ou un pignon. Donc le rendu, on est sur des coiffes de petites sorties, donc on est sur un tissu assez épais. Donc le plissage en ligne de cœur qu'on fait à la main, on garde un rendu qui reste assez rustique. Voilà. Ce plissage, il va en rester des formes par la suite. Par exemple, comme sur cette coiffe de Pleudien 1910-20. Alors vous n'allez peut-être pas le voir, mais on a un petit plissé qui reste. Et quand on retourne le bonnet pour le monter, ça donne aussi, on n'a plus cette forme de coque, mais on a quand même une petite forme, une mise en forme caractéristique du fond. Merci. Voilà, il y a d'autres techniques qui coexistent sur le territoire, hein, sur la rive droite également. On a les coiffes plates de Paramé et les perroquets de Cancale, qui vont aussi avoir une autre technique de repassage. Alors comme sur ce petit perroquet, donc ça c'est vraiment une dernière mode en 1930, mais c'est comme les godrons qui vont apparaître à la moitié du 19e siècle, on va avoir aussi du tuyautage sur les coiffes de Paramé et de Cancale qui va apparaître à partir de la première moitié du 19e, la deuxième moitié, pardon, et qui va tendre à se généraliser au 20e et qui va rester vraiment, vous voyez, là on est sur la dernière mode, on a toujours des godrons et on a ce petit tuyautage qui va rester vraiment jusqu'à la fin. Donc ça se fait, merci, j'ai une porteuse, avec un petit fer comme ceci, en forme de ciseau. Donc on passe dans la dentelle et on fait un mouvement de poignet en fait pour lui donner la forme. Donc ça c'est une technique vraisemblablement qui vient à partir des bonnets de lingerie, des bonnets du civil au cours du 19e siècle et qui va être appropriée, enfin les femmes de Saint-Malo vont s'approprier. La diversité de ces techniques, elle va poser aussi des questions en termes de transmission et de pratique. Donc on sait qu'il y avait des pratiques professionnelles puisque début 20e, on a des traces, on a une photo de repasseuses de Mignac-Morvan au début du XXe siècle qui sont toutes alignées, elles posent avec leurs fers, avec différents fers, avec un fer à godron, avec des fers classiques. Et derrière elle, il y a un fil à linge avec tous les bonnets, les coiffes qui sèchent, qui sont déjà repassés. Donc on reconnaît, quand on a un petit peu l'œil, on reconnaît les modes de coiffe qui sont derrière elle. Il y a aussi une ancienne repasseuse de Paramé qui a été prise en photo dans les années 50, donc qui est âgée. Hein. Les photos sont disponibles sur les collections numérisées du musée. Donc ça pose aussi des questions actuellement en termes de transmission de ces pratiques dans le groupe. Il y a toujours une transmission au groupe, notamment avec la repasseuse un peu historique que moi j'ai connue quand je suis arrivée, qui faisait venir les filles chez elles, qui prenaient le temps de le faire pour faire une partie du repassage de leur coiffe et pour transmettre comme ça. Et actuellement, on a un petit groupe de danseurs et de danseuses qui se réunit une fois par semaine entre janvier et mai à peu près, pour faire l'amidonnage, donc avec une équipe qui se renouvelle, donc qui permet aux nouveaux d'apprendre les bases de l'amidonnage et aux plus aguerris de se reformer un petit peu sur les techniques de repassage. Voilà, ce que je peux dire aussi pour terminer, c'est un petit peu sur cette notion de contrainte. On est aujourd'hui dans une pratique scénique, on n'est plus dans une pratique, et une pratique de danse aussi, on n'est plus dans une pratique traditionnelle où les femmes pouvaient avoir plusieurs bonnets, en avoir un réservé pour le dimanche, des choses comme ça. Nous, on a une volonté d'avoir
des silhouettes globalement homogènes hein, sur les coiffes, même si on va s'adapter parce qu'à la tête de chacune, sur des coiffes avec du volume comme ça, forcément ça tombe pas pareil sur tout le monde, et on trouve aussi bien d'avoir cette diversité-là, mais on va quand même rechercher à avoir quelque chose d'homogène. Avec la pratique de la danse, vous voyez le volume de ces coiffes qui sont en lin ou en chanvre, c'est assez lourd, et donc pour pas que ça bouge dans tous les sens, etc., on va aussi chercher à avoir un amidonnage assez résistant, donc là-dessus, peut-être qu'on s'éloigne un petit peu de pratiques plus traditionnelles, mais voilà, on a aussi ces contraintes-là. Je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. On va laisser Mathilde ranger ses coiffes. Alors, on a une petite question, mais c'est pour le public, c'est un petit peu compliqué parce qu'en fait, ça fait rapport à votre icono sur votre dossier. On avait vu que les fichus étaient croisés, et croisés assez haut. Et en fait, vous ne les portez pas croisés du tout. Enfin, croisés ouais. ici, mais bas. Oui, on les épingle bas. Les deux techniques sont coexistantes. Hein. Le croisé, même si on est en 1870, il y a déjà des croisés qui sont moins marqués. Après, c'est aussi pour des raisons de praticité, parce qu'on a un effectif qui est assez important. Il y a une trentaine de filles. Donc, on a choisi, pour homogénéiser la pose et assurer une pose régulière des pointes épinglées, d'épingler en plus droit. Donc, techniquement, c'est épinglé à la ceinture. Ah non, c'est épinglé au casaque. Il y a une fille qui veut débrasser sa bavette? Nous, on choisit une épingle à nourrice pour... les filles ont besoin d'être rassurées, elles ont tellement peur que tout saute quand elles dansent. On met une épingle à nourrice. Mais traditionnellement, elles mettent que des épingles à tête. Et au niveau des plis, il y a un nombre spécifique de plis ou... Il y a un nombre minimum de plis. Après, c'est toujours 3 plus 1 pli libre, 1 plus 1 pli lâché, ça c'est le minimum. Après, on adapte, il y en a des fichus qui sont plus petits, genre les bleus marines, les fleuris, là, les indiennes bleues, ce sont les fichus les plus petits, ils font à peine 90 de côté, donc ceux-là, ils font vraiment que 4 plis. Et après, on a des fichus qui sont beaucoup plus grands, donc on adapte aussi en fonction des morphologies, on a des filles qui ont un petit peu plus d'épaules, d'autres qui sont plus fluettes. Donc on a adapté des choses comme ça. En même temps, on veut aussi créer une variété, pas avoir une pose. On a longtemps travaillé sur quelque chose de très uniforme et on voulait aussi construire une esthétique un peu plus individualisée. Vous voyez, on a construit des silhouettes qui sont chacune individualisées en couleurs et tout ça, mais il faut lisser un petit peu parce que on a un effectif scénique d'une trentaine de danseuses, donc on est obligé d'homogénéiser un petit peu et d'uniformiser certains aspects, mais on a quand même voulu construire un petit peu des personnalisations des silhouettes. Ce sera bon pour nous alors. Très bien, merci. Merci.